patrimoine aussi souffre dans cette affaire parce que ce budget d'investissement public, c'est justement sur le socle du patrimoine. Naturellement. Je vais vous donner quelques chiffres que nous avons fait comme enquête. Ça fait presque 36 mois ou 37 mois, 37 mois ou 36 mois que nous sommes sur le terrain et nous estimons que c'est pas normal. Et il faut donner des chiffres. Une campagne a été lancée par le chef de l'État sous l'impression de ce que j'ai quand même mis un accent très particulier et ceci a été rayonné par le ministère d'expertise, le MINCAF. Aujourd'hui, les gens estiment qu'on dérange. Et ils disent aux gens, nous allons voir comment ils vont venir nous faire partir. Attends, si tout le monde disait que je m'avais pris la maison de l'État, j'habite à l'intérieur et que j'en fais un patrimoine personnel. Et si l'État a laissé faire? Donc, l'État a laissé faire. Ça veut dire, mais allez entrer dans les brigades de gendarmerie quand le... Comme ces marchés abandonnés. Mais je suis désolé. Je suis désolé parce qu'il y a un mécanisme sur place. Et je voulais dire en place, on ne peut pas dire que l'État abandonne l'utilité publique. Ça veut dire que si vous trouvez un terrain, un aire de jeu, où les gens sont en train de jouer, un matin vous venez construire... Vous dites, mais les marchés sont utilité publique. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Budget d'investissement public. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que ceux-là qui sachent aujourd'hui, qu'ils ont... Parce qu'il y a un lien, qui sachent aujourd'hui, oui. Ce n'est pas seulement à Douala, c'est dans les 10 provinces. Parce qu'il y a des gens, après quelques émissions, m'ont dit, mais alors vous parlez seulement de Douala et Yaoundé, et les Bafoussam sont où et machin. Je vais vous donner les titres, disons que les chiffres provisoires, selon nos enquêtes, avant qu'elles ne soient exhaustives. Dans les 10 régions. Dans les 10 régions. Dans notre opération, oui, nous avons appelé cette opération assainissement des régions, requalification du patrimoine étatique. Oui. Région du Nord-Ouest, chef-lieu Baminda, 83% logement d'État, détourné et patrimoine, c'est-à-dire terrain bâti, terrain non bâti. 83%. Région du Sud-Ouest, chef-lieu Boya, 96,3% de logements du patrimoine, terrain non bâti, terrain bâti. Région du Littoral, 98,16% de logements d'État, détournés et patrimoine, terrain non bâti et bâti. Dans le Nord, Garoua, 79,10%. Terrain non bâti, du patrimoine de l'État bien sûr, oui, et bâti. Extrême Nord, Marois, 92,3%. Terrain non bâti, bâti, patrimoine de l'État. Région de l'Est, Bertois, 63,4%. Terrain bâti et non bâti, patrimoine de l'État détourné. Région du Sud, chef-lieu, Ebolova, 17,6%. Patrimoine bâti et non bâti, parce que les gens se servent. Ouest, chef-lieu, Bafoussam, 99,11%. Terrain bâti, non bâti, patrimoine de l'État détourné. 99,11%. Ça veut dire qu'à l'ouest, là-bas, eux se sont assis. Dès que le préfet part, ça devient la propriété de quelqu'un. Là-bas, on ne discute pas. Les terrains, on ne sait pas. Tout le monde est propriétaire d'utilité publique. Ça veut dire qu'ils s'enfoncent dans le patrimoine public. Et là-bas, le maire de Bafoussam ne peut pas me dire le contraire. Bien sûr, la communauté urbaine. Région du Centre, 87,2%. Terrain bâti, non bâti, chef-lieu, Yaoundé. Je crois que vous êtes servi maintenant. Vous voulez parler des régions? Des régions. Voilà les chiffres avant que nous puissions... Chiffres provisoires. Donc ça veut dire en tête du peloton... naturellement. Province de l'Ouest. Province de l'Ouest. Bon, est-ce que vous comprenez que... Et le suivant, la province du littoral, voilà, la région du littoral. La région du littoral. Maintenant, ce n'est pas un problème de littoral. C'est une campagne qui est lancée dans toutes les 10 régions. Et je dis aux Camerounais que personne n'est plus fort que l'État. L'État est organisé.
Je vous le conseille. Depuis que nous parlons, et je parle, le président même, on l'a dit quoi? Vous allez être humiliés. Trouvez-vous d'autres logements. Celui qui a construit un immeuble sur le terrain de l'État, qui porte son immeuble, qui parte là où il veut. Avec le climat d'amoralisation. Voilà, et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a une amoralisation qui fait que cela risque de ne pas être possible. Il y a une campagne qui a été lancée. Quand la ministre est arrivée, elle a dit il faut que les gens puissent identifier et qu'ils soient qu'on puisse identifier les vrais propriétaires. Les gens se sont assis et ont pris quelques complicités dans le ministère pour combattre son travail. Moi, M. Barola, je vous ai dit, je prends ça sur mon dos. Même le chef de l'État ne peut pas me dire d'arrêter. Il faudra qu'il me démontre pourquoi je dois arrêter, le pourquoi et le comment. Heureusement, je vous dis, lui-même il est dans la mission. Lui-même est dans la... Et c'est lui qui impulse. Est-ce que vous êtes quand même suivi par d'autres Camerounais? Mais je suis suivi. Je peux vous dire, allez dans le système aujourd'hui numérique, dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez que c'est dans le nord et dans le sud-ouest où on me dit go before? On me dit c'est bon. Il n'y a rien à faire. À l'intérieur de ces faux titres, la dotation, et ils ont pris un certain nombre de crédits auprès des banques. Beaucoup de titres fonciers sont faux. Je peux vous donner celui qui est le patron, qu'on a beaucoup trompé là-dedans. C'est un ancien vendeur de billets d'avion. Il avait Julie Voyage. Vous me regardez pourquoi? Vous savez de qui je parle, non? Il avait Julie Voyage. En tout cas, les téléspectateurs c'est une banque, on appelle ça de la roublardise. Ils sont au même moment questeurs, acquéreurs. Leur directeur général, qui est logé dans un bureau en face de la CNPS, est un vivrier. Il vit à Kribi, tous les terrains de l'État, il a racheté. Mais mon frère, c'est très grave. On va reprendre tout ça. Vous avez mal acheté. Et ce monsieur se balade dans les tribunaux pour dire au président du tribunal, non, il faut qu'on gagne le procès. C'est une affaire déjà perdue. C'est comme les enfants de Sopo qui se baladaient tout le temps, nous avons les patrimoines. Le jour où j'ai dit, apportez-moi la preuve de cession de biens, l'État a dit, peut-être nous nous trompons, mais on veut même juger quoi? Est-ce qu'ils sont des propriétaires? Quand j'ai dit l'histoire des non-champs, l'autre a pris le paquebot, il a traversé le Nigeria. Tout le monde a dit, maintenant, il dit, on va voir si c'est ça la politique. Mais vous voulez l'assainissement, vous voulez que le pays se porte bien. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on lance une campagne d'assainissement qui crée ce qu'on appelle la restauration des biens publics? Pour que maintenant, quand vous imposez... Les biens publics qui sont le bien commun... Quand vous imposez le partage, que ça soit équitable. Je voulais simplement... Le partage. Je voulais dire simplement que l'actuel président directeur général de Bungs, l'homme qui a mis les charpes l'autre jour, vous savez combien de terrains non bâtis et terrains bâtis qu'il a détournés là-bas dans son... Il s'appelle... C'est Peter Mafani, non? C'est lui qui m'a... C'est les terrains privés, c'est les terrains de l'État. Quoi? Mais le gars assis sur les biens publics, il dit que I can manage. I manage. Non, donc voilà le Cameroun. C'est-à-dire, vraiment, même si vous êtes en retraite, on va venir vous chercher. Le patrimoine de l'État sera restitué en bonne et due forme. Et là, le malheur, c'est que, vous savez, quand papa va partir en retraite, ça serait très mauvais. Vous voyez les gens comme nous en face, c'est trop mauvais. Allez vite, rentre, parce que c'est mauvais. Et ce que je vous dis, dans une trentaine de jours, je vous dis ça à la télé, il ne faut pas venir dire, oh, il y a 2018, il faut que le président laisse les gens encore dans les maisons. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ces maisons n'appartiennent pas au président de la République, c'est le patrimoine de l'État. Et il en est ce qu'on appelle l'exécutif qui protège ses biens et il a des comptes à rendre au peuple camerounais. Donc il est hors de question que quelqu'un s'asseye dedans en disant non, je suis sénateur, je suis député. Et que ce soit donc la même chose dans les marchés, les régions et tout ça. Donc c'est peu ça. Projets d'investissement public qui ne sont pas réalisés. Je ne voulais pas parler de l'histoire de fausses. C'est que les fausses ont souvent beaucoup de choses trempées dans les On est malheureusement à la fin de ce programme. Vous voyez que tout le temps on est tout dans la fin. Ils ont vendu l'huile et les arachides se sont enrichis. Vraiment, je continue le thé, mais là ils ont beaucoup vendu l'huile. Bon, nous aussi on va vendre l'huile, mais cette fois-ci, vous êtes épinglés. Et les hauts banques, merci de la coordination que vous avez bien fait
poursuivez-les, c'est les imposteurs. Ils ont piqué de l'argent dans les caisses des banques et vous en êtes les légitimes propriétaires. Alors, c'est comme si elle n'avance pas beaucoup. Ah bon, elle n'avance pas beaucoup. Hein. Allez dans les... Là, je parle de la campagne de numérisation. Allez dans les chambres et les cabinets notariés, vous allez voir la queue qu'il y a. Chacun dit, donc, tu m'avais vendu le patrimoine public qui appartient à l'État maintenant. Non, rembourse-moi. Non, allons nous justifier, c'est le notaire qui a validé. Allez à la conservation. Vous allez voir maintenant qu'il y a beaucoup de travail à la conservation, il y a beaucoup de vérification. Chaque matin, tu vois quelqu'un qui a dit, pardon, vérifie-moi le titre, là, peut-être il n'est pas authentique. C'est mon travail là. C'est notre travail. C'est de ça qu'il s'agit. Au moins les 5 000, les 10 000 entrent maintenant. Est-ce que ça ne veut pas faire un feu de paille Feu de paille. Ouais. Vous savez Question. combien de personnes sont en train de boire les comprimés maintenant parce qu'ils ne peuvent pas rembourser l'argent, rembourser dans les cimes, disons financiers, je voulais dire les banques. Aujourd'hui, Fosso ne peut pas parler d'une alors. Moi, je veux lui dire, monsieur, votre une alors là, allez vous faire sinistrer dans les assurances, ça peut passer. Mais les titres fonciers là, vous allez me dire si c'est Kodok ou bien Aïdjo qui vous avez laissé ça. Des 66 milliards de patrimoine de. Comment vous l'appelez comment vous l'appelez le doigt là, son nom m'échappe encore. Ça va me venir tout à l'heure. Vous avez parlé de Paul Sopo-Priso. Paul Sopo-Priso sont où aujourd'hui? Ce sont les pleurs. Melingui venait de perdre la crédibilité. C'est lui qui a l'immeuble Orange. C'est grâce à mes dénonciations. Non? Les banquiers disent que non, on ne donne plus. Comment toi tu nous as pas dit que le terrain ne nous appartenait pas? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc la phase de la répression arrive? La phase de la répression a même commencé. Maintenant, c'est un problème, c'est que il y a maintenant ce qu'on appelle la phase de l'éradication. Ça veut dire la répression maintenant administrative est déjà mise en place. C'est pour ça que chacun court. Chacun veut aller vérifier de quoi il s'agit. Vous comprenez? Et l'autre m'avait dit, tu n'as pas peur de parler de ça parce qu'ils ont... Et c'est vous, justement, la question vient, vous aurez la vie facile? Mais voilà qui vit, je vis tous les jours, non? Je marche là en route. Qui viennent, je les attends. Ce n'est pas les histoires que je parlais là. Je suis comme une bûchette d'allumettes. Hein? Qui est prête à flamber à tout moment. J'attends. Si c'est pour mon pays, je peux faire mourir. Vous circulez sur les routes de Douala, vous voyez quand même comment c'est bien goudronné. Bon, je ne voulais pas vous donner cette information. Le chef de l'État a donné haute instruction. Parce que ce que vous venez me dire, là, les voyages panoramiques, là-bas, ça ne m'intéresse pas. Au 20, vous serez dessus. On fait des rapports avec les gros mensonges. Alors pour ces routes bien goudronnées là? Là, à l'entrée de la ville, aux échangeurs là, les réunions se tiennent dans la ville ici. Ils se tiennent à Yaoundé partout. Tous ces immeubles qu'on a mis là, que les gens ont construits dans les marécages, on va poser les caterpillars dessus, les pelles. Ah, à la partie de l'aéroport. Il n'y a aucune, il n'y a pas de cœur, il n'y aura pas de pitié. Donc, voilà. Je vous donne cette information. Suivez bien. Je vous ai dit qu'à la métropole, dans la rue, l'axe là, tous ces gens vont les dégager. Et dans quelques jours, ils ont acheté ça, non? Là ils ont acheté à qui? Où les motos faisaient. Ils ont acheté qui? Ils ont acheté à qui? C'est l'État qui a vendu. Quelqu'un vient, il met le piquet, il dit qu'il est propriétaire, fabrique un faux papier, il vient vous donner. C'est ça, mais.